Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour la guidance des signes astrologiques pour découvrir ensemble les énergies du mois d'octobre 2025. Je vous présente l'oracle et les oracles et les tarots que je vais utiliser pour cette nouvelle formule. Alors je vais utiliser le tarot des archanges pour le général. Pour le sentimental, l'oracle des contradames. Je prendrai 2 messages pour ouvrir un petit peu la guidance. Et je terminerai avec 3 messages au choix avec le tarot des anges gardiens et 3 messages pour la question que vous vous poserez à la fin. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter ce tirage. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale et que cela ne parlera peut-être pas à certains ou certaines d'entre vous. Je vous souhaite une bonne guidance et une bonne écoute. Bonjour mes amis béliers, bienvenue à vous sur la chaîne. Alors, on va regarder ensemble les messages pour vous, les conseils pour le mois d'octobre 2025. Et on commence tout de suite avec le petit oracle mission de vie et nous avons le premier message qui nous dit « Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. » Et le second message avec le « Dis-moi que tu m'aimes », nous avons la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Alors très intéressant aussi ce message. On voit ici que oui, effectivement, il y a potentiellement encore des choses peut-être à faire évoluer. Du moins, on voit que vous, ce que vous recherchez, c'est ce 10 de Raphaël, c'est ce 10 de coupe. C'est le bonheur absolu. On veut des relations familiales harmonieuses. On est en quête d'aller réussir à construire notre bonheur. On veut le bonheur, voilà, tout simplement. On veut être entouré de bonnes personnes, on veut retrouver sa famille, on veut être avec sa famille, on veut partager des choses ensemble, on veut construire des choses ensemble. Et on voit que vous avez peur d'être déçu. Peut-être que vous avez peur de regretter, de laisser des choses derrière vous aussi. Avec les couples, on est encore une fois dans les émotions. On veut peut-être pas avoir à regretter de ne pas avoir chopé une occasion ou d'avoir réussi à faire quelque chose. Et je pense qu'ici, c'est faire quelque chose. Il y en a qui sont en quête de rechercher du réconfort auprès de leur moitié, auprès de leur famille aussi, d'avoir un soutien. On ne veut pas vivre ici dans de la culpabilité, on ne veut pas vivre dans des remords, dans des regrets. On veut essayer ici de construire quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir une prise de conscience, une prise de recul. On va essayer avec le 4 d'épée, on est en mode le combat il va pas être facile là, mais je vais quand même essayer de surpasser mon stress. Et puis par moment j'aurai besoin, je suis fatiguée, oui, mais peut-être que vous êtes fatigué d'une situation aussi, quelque chose qui est devenu peut-être lourd, et là vous avez je pense que vous allez prendre conscience ici qu'il va falloir peut-être faire les choses autrement. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le rêveur. C'est celui qui rêve que les choses soient magiques. C'est celui qui, c'est l'art. Il va imaginer des choses. Il va créer des nouvelles choses. C'est quelqu'un qui est dans la gentillesse, dans la sincérité. C'est le petit amoureux aussi, hein. On voit ici qu'il manque quand même un petit peu de maturité, hein. Il manque encore il y a une phase d'apprentissage, hein, et on le voit avec le 8 d'Ariel ici, on s'investit, on veut s'investir. C'est les efforts qu'on fait aussi pour pouvoir ici atteindre très certainement cet objectif. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, on parle de bonheur, mais ça peut être un projet de cœur.
quel qu'il soit, que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle ou relationnelle, c'est un projet de cœur. Donc, on va ici apporter des nouvelles choses, on va être connecté à notre intuition et nos ressentis aussi. Il pourrait y avoir aussi des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, des nouvelles relations, pourquoi pas. Et on va ici apprendre des nouvelles choses. On va découvrir, on va faire des nouvelles choses. On va peut-être repartir sur les bancs de l'école, on va peut-être partir en formation, on va peut-être se réadapter à quelqu'un ou à quelque chose ou à un environnement. Voilà, on a envie de s'accomplir. Alors on va s'en donner les moyens pour ça, par rapport peut-être à un nouveau projet. Mais je pense qu'il y aura une prise de recul ou une prise de conscience, quelque chose comme ça. Et il va falloir ici vraiment rien lâcher par rapport à ce que vous voulez réaliser ici. Hein. Je crois que vous avez pris conscience aussi que pour atteindre votre bonheur, le bonheur absolu, hein, c'est comme vous voulez, hein, et bien peut-être que là on vous demande d'innover, de changer, de transformer, de faire différemment, de faire des efforts aussi. Et peut-être qu'il faut choisir les bons outils et les bons alliés aussi pour ça parfois. Et qu'il faut admettre aussi que des fois il faut innover. Il faut imaginer des nouvelles choses. Il ne faut pas toujours rester dans les mêmes carcans, dans les mêmes habitudes. Il faut changer. Voilà. Et on le voit aussi au niveau du relationnel pour vous les béliers, qu'il y a une envie de changer justement. On voit les blocages karmiques. Hein. Et ben les blocages karmiques, c'est tout ce qu'on ne veut pas changer justement. Dans une relation, c'est de l'ego à l'ego. Hein. Toi, tu restes sur tes positions, lui, il reste sur ses positions. Pourtant, on est ici, on veut ici construire l'amour. On se dit que c'est notre chéri, c'est notre moitié de moitié. Mais pourtant, on voit ici qu'il y a des schémas répétitifs. Il y a des choses qui ont tendance à revenir, des coups de gueule, des disputes, des façons de faire, voilà, des choses que vous connaissez que trop bien et qui ont peut-être trop duré et qui ici posent des problèmes. Voilà. Vous avez besoin de reprendre le contrôle sur votre vie, hein, et pour rester connecté à cette âme sœur, cette personne à laquelle vous êtes très fortement attaché. Donc les blocages karmiques, je pense que c'est la communication, elle est difficile avec la personne concernée. Et on risque de parler, c'est de l'ego à l'ego, hein, sans réussir à prendre du recul sur les événements, sur les situations. Donc, ne soyez pas butés, ne soyez pas bornés, remettez-vous en question, essayez de comprendre les besoins de l'un et de l'autre, et puis essayez de construire quelque chose sur des bases plus réelles et plus, je dirais, tangibles. Voilà. Parce qu'on voit que c'est une relation d'âme à âme, hein, il y a une relation très forte ici, hein, très fusionnelle. Et en même temps, dans la relation, on a peur aussi que la personne, parce que l'autre personne, c'est vous avez peur, à mon avis, c'est dans le psyché, hein, vous avez peur que la personne, elle se détourne de vous, qu'elle aille voir ailleurs, qu'elle s'attache à quelqu'un d'autre, qu'elle rencontre peut-être une autre personne. On voit qu'il y a une crainte par rapport à une tierce personne ou des contacts que celle-ci, elle pourrait avoir, hein, avec d'autres personnes. Alors il faudra apprendre à communiquer et ne pas essayer d'aller chercher du réconfort dans les bras ou dans le réconfort auprès d'une autre personne. Ne pas fuir vos problèmes et puis les assumer vos responsabilités si cette relation elle est très forte pour vous, hein, et essayer de justement résoudre les problèmes qui, à mon sens, ne sont pas vraiment des problèmes, mais je pense que c'est plutôt lié à votre comportement. Voilà, c'est peut-être un manque de confiance en vous, un manque de confiance en la personne en face, et puis peut-être un état d'être de peut-être pas vouloir changer ou vous changer, ou il y a un caractère lié aussi au niveau égo, la colère, la critique, rester positionné sur quelque chose, à vous de voir au niveau de la relation. Voilà. On va aller voir au niveau
de votre question. Je vous invite à mettre sur pause s'il le faut. J'ai pris trois réponses au choix. Vous pourrez prendre le premier message, le deuxième ou le troisième. C'est comme vous le sentez, les amis. Et on y va avec la première réponse. Demandez l'aide des autres. Pour ceux qui ont choisi le second message, on vous dit non. Ceux qui ont choisi le troisième message, on vous dit agissez. Les trois messages conseils du tarot des anges gardiens. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Le second message, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et le troisième conseil, le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà les béliers pour les messages du mois d'octobre. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois dans le respect, dans l'amour, dans la bienveillance. Ayez confiance en vous et gardez la foi. Bye les béliers.